Bonjour chers téléspectateurs, merci de vous arrêter en ce jour sur notre chaîne adventiste.mq pour la discussion du sujet du jour, voir l'invisible. Je vous rappelle que nous sommes sur dans notre émission plutôt Bible ouverte. Alors, ce matin, nous allons nous arrêter sur ce sujet, voir l'invisible. Dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11 au verset 1, il nous est dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'évidence apparaît que l'invisible est difficilement perçu. Voir Dieu ou le Christ est difficile. Comment voir l'invisible quand tout va bien et surtout quand tout va mal? Seule une foi, à l'image de celle du Christ, peut nous aider. Une foi bâtie sur l'expérience du royaume ainsi que de sa connaissance. Dans cette quête, il faut retenir les vérités sur la bonté de Dieu, le Père, la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans la résurrection et la compassion de Dieu qui sont des vérités essentielles. Lorsque tout va mal, toutes ces vérités nous permettront de rester debout. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Charles-Henri Coco. Bonjour, pasteur. Bonjour. Il nous entretiendra sur la foi ô combien importante qui nous permet de vivre notre relation avec Dieu. Pasteur Coco, lorsque nous avons introduit notre sujet, il est apparu une chose importante. Quelles sont les vérités sur Dieu qui peuvent nous traverser, qui peuvent nous aider dans les pires moments de notre vie? Quelles sont ces vérités? Alors, la plus belle, c'est le Christ lui-même. Parce que quand on écoute Jésus parler, quand il parle, il dit « Je suis la vérité ». Ce n'est pas la peine de chercher plusieurs vérités, il n'existe qu'une seule. Et à partir du moment où la personne, l'être humain, reçoit le Christ, il est dans cette dynamique-là qui lui permet de jouir de tout ce que Dieu est. Et s'il demeure dans ce sillage, ou ce sillon que Dieu a ouvert devant lui, inévitablement, il a tout ce qui peut être vérité dans la personne de Dieu. En dehors de lui-même, il n'existe pas de vérité lui-même. Par contre, s'il se tourne vers Dieu, tout ce qu'on peut concevoir comme vérité, comme réalité, comme vie possible, se trouve en Christ. Et comme l'individu, l'être humain, la personne humaine reçoit le Christ, il reçoit tout ce que Dieu est. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait quelque part de recevoir ces bontés de Dieu, ces bénédictions que Dieu a mis en réserve pour nous? Alors, je crois que nous sommes le premier obstacle à recevoir ce que Dieu est. Quand Dieu envoie Jésus à la croix, comme dit Paul, il répand tout ce qu'il a comme amour dans nos cœurs, dans la mesure, bien entendu, où on l'accepte. Et si la chose ne se fait pas, la faute ne vient pas de Dieu, c'est nous. Est-ce que nous acceptons ce que Dieu nous propose? C'est comme quelqu'un qui arrive et qui te propose quelque chose à manger, à déguster, et tu es libre de recevoir ou pas. D'accord? Donc, si tu ne l'as pas accepté, ce n'est pas lui qui n'a pas donné. C'est toi qui as refusé. Et si je refuse, à ce moment-là, je suis responsable de ce qui pourrait suivre après. Je meurs de faim là, tandis qu'il m'a proposé quelque chose à déguster. Je crois que si nous ne sommes pas d'accord avec l'offre, on risque de rater tout. Parce que la bonté de Dieu, elle est disponible à tous les êtres humains. Ce n'est pas réservé à un petit groupe de personnes, c'est pour tous les êtres humains. Quand Dieu envoie Jésus à la croix, Jésus déclare, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et il dit ceci pour quiconque. Celui qui croit, quiconque croit, peut recevoir cela. Et si quiconque croit, et ça c'est pour n'importe quel individu, la personne peut recevoir tout ce que Dieu est. D'accord. Donc, il nous faut une transformation qui nous amène à accepter ce que Dieu nous propose. Cette transformation aussi ne peut pas émaner de nous puisque nous avons besoin de Dieu. Donc, si nous recevons cette transformation, à ce moment-là, nous serons prêts à accepter toutes les bontés que Dieu déverse pour nous. Non, c'est pas cela. Si nous recevons, si nous acceptons les conditions posées, parce que c'est vrai qu'il y a la transformation que Dieu peut opérer par son esprit, parce que je crois que là-dessus, il faut être tout clair. Aucun être humain ne peut changer qui que ce soit.
Tout à fait. Aucune prédication ne peut changer qui que ce soit. La prédication est un enseignement qui est assuré pour permettre à l'individu, sous l'influence du Saint-Esprit, de comprendre quelque chose que Dieu propose. Mais ce n'est pas la prédication qui change. C'est Dieu qui change l'être humain. Dieu a dépêché l'esprit pour la transformation. Dans la mesure où j'accepte l'enseignement qui est diffusé, qui est donné, qui est communiqué, l'esprit, à ce moment-là, il entre en action. Et cette transformation va s'opérer. Et à partir du moment où la transformation s'opère, Dieu commence à provoquer quelque chose en nous. Et d'ailleurs, Paul dit, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Donc, Dieu fait quelque chose en nous que nous ne sommes pas censés être conscients, mais qu'il réalise quand même. On parlait de bonté tout à l'heure là, et il y a deux auteurs dans la Bible, en tout cas 2 hommes dans la Bible, qui parlent de la bonté. Je vais parler du cas d'Ézéchias, lors de sa longue maladie. À quelques encablés auprès de sa mort, Dieu lui accorde une quinzaine d'années supplémentaires. Et il s'exclame, dans sa poésie, il dit, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Donc la bonté de Dieu, elle est disponible. Et Ézéchias est content, conscient, non seulement content, mais il est conscient qu'en fait, la bonté, c'est grâce à la bonté de Dieu qu'il est en vie. Et il met l'expression au pluriel, d'après ce que Second dit, je n'ai pas vérifié dans d'autres traductions, mais il le met au pluriel. Mais quand on va voir David, au psaume 63, verset 4, ça dépend de la version qu'on a, David dit qu'il préfère la bonté de Dieu que la vie. Et on peut le comprendre parce que Dieu n'est que bonté. Et tout ce que Dieu est, il exprime ce qu'il est par sa bonté, par son amour. Et dès qu'on a Dieu, dès qu'on a la bonté de Dieu, on a tout ce que Dieu peut nous proposer, tout ce qu'il peut nous offrir, tout ce qu'il est devient nôtre. Parce que, selon Paul, on est caché. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et à partir de là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait en nous, dans la mesure où on accepte de marcher progressivement avec Christ. Les choses ne se font pas comme ça sur un coup de baguette magique. C'est progressif. Mais il faut rester là en permanence pour bénéficier de cette grâce particulière qu'est la bonté de Dieu qui vaut mieux que la vie. Parce que si on a la bonté, on a la vie. Si on a Dieu, on a la vie. Cela nous amène à nous poser une question. Lorsque nous lisons Jean 14, versets 1 à 14, on voit que Jésus nous enseigne sur les agissements de Dieu suite à une prière. Quelqu'un est dans une difficulté ou quelqu'un demande quelque chose à Dieu. Jésus nous enseigne comment Dieu agit. La question que je me pose par rapport à tout cela, est-ce que, et par rapport à ce que vous nous avez déjà dit au départ, est-ce qu'il y a une obligation de la part de Dieu de répondre aux prières des individus? C'est une question qui vaut son pesant. Parce que, selon nous, la transformation vient de Dieu. Donc, on voit quelque part une intervention qui serait peut-être pas une obligation. Moi, j'en sais rien. C'est vous qui allez nous poser et nous donner la réponse. On voit quelque part un Dieu qui intervient. Est-ce qu'il y a une obligation, oui, pour que l'homme soit changé de la part qui viendrait de Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu est obligé de changer quelqu'un? Il y a une obligation. Dieu s'est engagé. C'est comme un couple qui s'engage à vivre ensemble et à avoir des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé de venir dans le monde. Nous sommes engagés l'un vers l'autre, monsieur et madame, et nous avons décidé d'avoir des enfants. Il faut assurer et assumer. Dieu s'est engagé et Dieu n'a jamais manqué de sa parole. Chaque fois qu'il donne sa parole, il va jusqu'au bout, du plus petit iota de son engagement. Donc, Dieu s'est mis en demeure quand il envoie Jésus à la croix, à l'heure dite, il s'est mis en demeure d'aller jusqu'au bout de son engagement, de cette transformation dont vous parliez tout à l'heure là. C'est lui qui s'est mis en demeure dans cette position, qui s'est mis dans cette position-là. Il s'est mis en demeure pour cela. Donc, Dieu est obligé d'aller jusqu'au bout. C'est lui qui a souhaité nous récupérer. Il a souhaité nous tirer dans le pétrin où nous sommes nous-mêmes tombés, où nous avons choisi d'y aller. Il ne peut pas faire autrement. D'autant plus qu'il prépare ce programme, si on en croit à ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4,
c'est un programme qui est là avant la fondation du monde. Donc, s'il le prépare avant la fondation du monde, c'est lui qui s'engage et il va jusqu'au bout. Par contre, nous, comme par exemple, à un mariage, on est libre d'inviter quelqu'un ou pas. On remet une carte, on est libre de remettre cette carte, mais la personne aussi qui est en face est libre de venir ou pas. Ouais. D'accord. Donc, Dieu s'est engagé à nous récupérer, à faire de nous ses enfants, et il nous laisse libres d'accepter ou pas de suivre son programme. Mais lui, en dépit du fait que nous n'acceptons pas de jouer le jeu ou d'entrer dans le jeu avec lui, mais son programme demeure, et il ira jusqu'au bout. Quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu ne tiendra pas compte de tous ceux qui ne sont pas prêts. Parce qu'il nous a donné à tous un délai, il nous a donné à tous un laps de temps. Si nous sommes prêts, c'est très bien pour nous. Nous ne sommes pas prêts, mais nous récolterons ce que nous avons semé. Nous avons rejeté la proposition, l'offre. On récolte ici les conséquences de notre choix. Cela m'amène à vous poser cette question. Alors, nous avons parlé d'un Dieu qui intervient, qui est prêt à intervenir pour l'homme parce qu'il se donne quelque part le devoir d'intervenir auprès de l'homme. Mais qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de discerner sa réponse? C'est-à-dire, comment pouvons-nous être certains qu'il nous a répondu? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'agir ainsi? Alors, les raisons sont multiples. Ce qui pourrait nous empêcher de discerner la réponse de Dieu, c'est parce que nous nous focalisons sur la réponse que nous aimerions qu'il nous donne. D'accord? Et comme nous avons fait la demande et nous souhaitons que ça soit comme cela la réponse, même si Dieu nous répond, mais nous répond à quelques centimètres près de la proposition ou la demande qu'on avait faite, on peut ne pas voir et ne pas accepter la réponse qu'il nous a donnée. Mais il peut aussi nous mettre en position d'attente. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'église, Dieu m'a montré quelque chose et j'ai prié par rapport à la chose que j'ai vue. Et je peux vous dire que j'ai prié puis j'ai oublié parce que je n'ai pas vu de suite à la chose. Mais 20 ans plus tard, j'ai vu la chose se réaliser. J'ai vu la chose se réaliser et j'ai réalisé qu'en fait, la prière qui date de près de 20 ans avait été exaucée. Mais ce n'était pas encore l'heure de voir la chose arriver, de voir la chose se réaliser. Du coup, j'ai dû attendre et ce n'est que lorsque la chose s'est réalisée que j'ai réalisé moi-même, je suis entré dans la réalisation de cette prière qui avait été faite il y a près de 20 ans. Donc, Dieu peut nous répondre et ne pas comprendre ce qu'il nous dit parce que nous nous focalisons sur quelque chose bien déterminé, bien spécifique dans notre tête qui ne correspond pas à ce que Dieu nous a dit. Mais il a quand même dit oui. Mais pas comme on le voulait. Oui, exact. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu quand Dieu répond à notre requête, quand il répond à notre prière, parce que si on revient sur le peuple de l'époque du Christ, ils attendaient un libérateur, ils attendaient un sauveur, mais ils voulaient un sauveur humain qui les aurait libérés du joug romain. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Il avait prévu une libération, une délivrance bien plus grande que cela. Vivre parmi ceux qui vous tyrannisent, c'est pas que c'est bien. Mais Dieu propose quelque chose de mieux que cette tyrannie-là. Et Dieu propose, parce que la tyrannie qu'il propose, ou du moins la délivrance qu'il propose par rapport à la tyrannie, est plus importante que l'autre tyrannie qui est en même temps là. Parce que Israël, à l'époque, faisait face à la tyrannie des Romains. Mais il y avait une autre tyrannie, c'est celle du diable. Tout à fait. Et cet apport que Dieu fait pour délivrer le peuple, sinon le monde entier, même les disciples ne l'ont pas comprise. Les disciples n'ont pas compris cela. D'ailleurs, plusieurs ont dit non, Seigneur. Je dis David, Pierre a dit Seigneur, non. Mais non, ça ne t'arrivera pas. Je suis là. Et non, ça ne t'arrivera pas. Okay. Et en tant qu'humain, c'est une réaction
par rapport à la situation. Mais quand on regarde avec le recul que nous avons, nous nous rendons compte qu'effectivement, la réponse de Dieu est là pour le Sauveur, pour le Libérateur, mais pas la personne qu'ils attendent, ou alors pas la forme, pas cette forme de délivrance qu'ils attendent. Justement, parlons-en de cette forme de délivrance, de cette attente du peuple de changer de conditions de vie, mais aussi de l'attente aujourd'hui, ou sinon de la réflexion que nous avons par rapport à la résurrection du Christ. Alors, j'ai souvent entendu raisonner sur cette résurrection du Christ, et beaucoup pensent que c'est un mythe. Alors, par rapport à cette attente, ce besoin que nous avons d'être délivrés de la terre, comment pouvons-nous convaincre quelqu'un que la réalité de la résurrection du Christ est le seul moyen que nous ayons pour être garantis d'une quelconque transformation, ou sinon d'un Dieu qui nous accompagne dans les épreuves de notre vie? Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, vous et moi, le technicien, nous perdons notre temps, vous allez chercher quelque chose d'autre à faire. Nous perdons notre temps. Notre foi, elle est vaine. La vie religieuse, et quelle que soit la dénomination, elle est vaine. Nous perdons notre temps. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans le christianisme comme confession religieuse est basé à partir de la résurrection de Jésus. D'accord ? Si on enlève la résurrection de Jésus, même le sacrifice ne vaut pas un clou rouillé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui donne de la valeur au sacrifice de l'agneau de Dieu? C'est sa résurrection. Parce que si vous enlevez la résurrection, la prédication de l'évangile, Paul le dit dans Corinthiens, la prédication de l'évangile est inutile. Par contre, si nous concevons que la résurrection donne de la valeur au sacrifice de Jésus, à ce moment-là, l'évangile, sa raison d'être, a du sens. Mais enlever la résurrection, dire que Jésus est un imposteur qui n'est pas ressuscité, c'est se perdre soi-même. D'ailleurs, quand ce propos s'en va dans le livre de Matthieu, les femmes rentrent dans la ville et elles proclament et disent que Jésus est ressuscité. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes qui le disent. Les femmes ont peu de crédibilité à cette époque. Hein. Oui. Mais les Romains, eux, comme ils ont vu de leurs yeux, ils entrent dans la ville et ils disent la même chose. Et on leur propose de l'argent, de la corruption active. Et à partir de ce moment-là, ils vont dire le contraire de tout ce qu'ils avaient dit, mais il était trop tard. Ils avaient déjà dit que Jésus est ressuscité. Ça n'a pas empêché que quand même, le fait que ce pot de chambre a été versé sur la résurrection du Christ, que certains ont récupéré plus ce pot de chambre, ou le contenu du pot de chambre, que la réalité de la résurrection. Retenons une chose de tout cela, et je crois l'avoir dit tout à l'heure là, tout ce qui est confession religieuse sur le plan du christianisme est basé sur la résurrection de Jésus. Tout à fait. Ça veut dire que si on croit qu'effectivement Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est mort. Et qu'il est mort pour l'humanité, pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, à partir de la résurrection, nous allons construire avec Dieu, avec Christ, avec l'humanité entière, quelque chose qui devrait tenir pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Tout à fait. Ouais, cela me pousse aussi à vous poser la question. On a parlé de bonté de Dieu, on a vu l'intérêt qu'il y a auprès de Jésus de transmettre ce besoin de Dieu de libérer le peuple. Revenons à cette situation de bonté. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher à quelqu'un de saisir l'acte de bonté de Dieu au travers de la résurrection de Jésus? C'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut? Une fois de plus. Notre incrédulité. Alors, ça peut être aussi le manque d'information, le manque de connaissances. Et parfois, nous prenons des décisions en fonction des informations que nous avons par rapport à une proposition qui nous est faite. Mais là encore, c'est nous qui faisons le choix. Ce n'est pas Dieu. La proposition de Dieu, elle est disponible. Je crois l'avoir dit, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux portes qui sont ouvertes. Il y a deux portes plutôt opposées, une ouverte, une fermée. Celle de Dieu est ouverte à toute l'humanité. Celle de l'homme est fermée à Dieu. Donc si elle est fermée, c'est nous le problème, et non Dieu.
En dépit du fait qu'on incrimine Dieu, hein, parce qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos, tandis que nous sommes responsables de ce, Alors, de ce qui arrive. sans contredire ce que vous avez dit, juste une dernière question. La présence de Dieu se manifeste-t-elle seulement pour les personnes qui croient à l'existence de Dieu ou pour toute personne? Le soleil se lève sur tous les êtres humains. La bénédiction est disponible pour tous les êtres humains. Et je parlais de la carte d'invitation. Quand Dieu donne la carte d'invitation, il la donne à tous. Pour un mariage, on donne la carte à qui on veut, on invite tous nos amis, mais les personnes qui reçoivent la carte d'invitation, elles sont libres de venir ou pas venir. Et c'est un peu la même chose. Dieu propose la vie éternelle à tous les êtres humains. Ce n'est pas limité à un groupe de personnes. Nous en avons tous droit à la vie éternelle. Bien, nous remercions vivement le pasteur Coco pour ce moment qui nous a permis de traverser. C'est-à-dire un moment fort intéressant où nous voyons Dieu se manifester envers l'homme. C'est-à-dire un Dieu qui ne nous laisse pas à l'abandon, qui est prêt à intervenir pour nous. Un Dieu qui nous fait espérer en quelque chose de meilleur. Et je crois que la conclusion qui serait la plus évidente pour nous, ce serait de se dire que Dieu veut nous faire du bien, mais c'est à nous de nous rendre disponibles pour ce changement. Alors, je vous remercie, chers amis, d'être intervenus d'être à l'écoute plutôt de notre émission Bible ouverte. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois et nous allons finir en même temps par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu compatissant, rempli de bonté, un Dieu de compassion qui est prêt à intervenir dans notre vie et à nous apporter cette paix ô combien nécessaire et bénéfique pour notre existence. Tu as mis à notre portée de multiples bénédictions. Aide-nous à nous en saisir et aide-nous à fonctionner comme toi tu le désires. Merci une fois de plus, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen.